La situation de la CFG et des personnes ici présentes est qu'ils étaient agents à la CFG. Et à un moment donné, compte tenu des difficultés financières, la CFG a signé un contrat de location-gérance avec la COTRAB. Et pendant que la COTRAB était locataire-gérant, est apparu Cora. Cora est parti jusqu'à la privatisation de la CFG. Mais pour nous, nous allons dire que cette privatisation a été faite d'une manière cavalière en violation de toutes les dispositions. Parce que vous allez demander à qui de droit, il n'y a jamais eu une concertation avec les syndicats et les délégués pour privatiser la CFG. Il n'a pas le livre. Si tu te trouves, nous on veut notre argent. C'est tout, nous on veut l'argent. Si c'est dans les étrangers là, autrement c'est quoi? Vous avez laissé la société pour enlever les Gabonais. Nous on veut notre argent. Nous c'est mal l'argent. Je suis porte-parole du collectif des ex-employés de la CFG. Ça fait 11 années qu'on se bat pour ce dossier-là. Donc ça suffit. Il y en a marre, là on ne peut plus, quelqu'un ne peut plus venir ici négocier avec nous et tout. On a durci le ton, on reste ici jusqu'au paiement. 11 années, c'est suffisant pour attendre. Il y a un malaise quelque part. Vous êtes d'accord avec moi que les conséquences qui vont en découler sur le plan social, notamment, comme on est ici, il y a un peu de trouble à l'ordre public, mais que les gens veulent prendre ça, ils veulent prendre ça comme ils veulent prendre ça. Nous, ça ne nous dérange aucunement. Nous, on mène notre bataille jusqu'à la fin. Le gouverneur a pris avec véhémence à bras le corps ce dossier. Nous comptons sur lui. Maintenant, si lui, au niveau des autres autorités du pays, qu'il y a une sanction qui pèse sur lui et que, par exemple, que le gouverneur serait menacé en ce moment où on parle là. Parce qu'il y a des traités qui ont été signés entre les PDGistes et tout. Je préfère vous dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Les traités de non-trahison, nous on n'a rien à foutre avec ça. Nous on veut être payé, c'est tout. À la base, Coraoud va donner un chèque à un haut magistrat. Vous-même vous avez vu les copies des chèques qui ont été repris par les médias. Donc il y a des traces de corruption. Il y a des traces de corruption, parce qu'il est anormal qu'une société donne une somme à un haut magistrat. Sur quelle base? Et ce magistrat est à la Cour de cassation. Et nous ne sommes pas surpris, nous sommes quand même des êtres humains, nous réfléchissons. Sur quelle base la Cour peut? Parce que quand même, quand une Cour rend une décision et va au fond, la Cour de Port-Gentil est partie au fond de la chose et ressortir certaines situations pour dire qu'Ora, vous êtes responsable de cette situation. Mais pire encore, on va vous dire que tout le personnel ici en décembre 2001 avait reçu un bulletin de salaire Cora ou de Gabon. Ils ne peuvent pas le contester. Mais quand Cora donne des bulletins de salaire à quelqu'un, c'est que c'est son employeur. Alors on ne sait pas, et aujourd'hui il y a un jeu qui se passe. L'État a dit laissez Cora tranquille, nous allons prendre les choses en main.